Cette semaine, je m'engage à filmer plus. Encore une fois au Guinée et cette semaine on a une mission, commencer à marcher avec ce mec. Je pense honnêtement que vous avez déjà vu ma chambre en bordel. Mais là, we level up. We level up. Parce que depuis que je me suis fait opérer, j'ai pas fait le rangement de ma chambre. C'est vraiment... je me sens très mal à l'aise. Je pense qu'il va falloir que je bouge. En plus, je vous ai dit que j'avais une mission cette semaine. À partir d'aujourd'hui, ma mission c'est de me rétablir au plus vite. Je veux vraiment que le 5 juillet, le moment où j'aurai fait un mois après mon opération, je puisse marcher sans les deux béquilles, ok? Peut-être qu'on aura toujours la telle, ce n'est pas grave. Pour ça, déjà ma kiné m'a dit que je pouvais chez moi, quand je fais des petites distances de ma chambre à la cuisine, etc., prendre qu'une seule béquille et plus les deux. La règle maintenant c'est, Daniela, dès que tu mets un pied dans ta maison, tu n'utilises plus les deux béquilles. J'avoue, c'est un travail un peu difficile. Je suis là en mode... j'ai un peu mal toujours. Enfin, c'est une douleur supportable. Ça va pas abîmer mon opération, j'espère. C'est pour ça qu'on le fait que chez moi et pas quand je sors. Déjà, je sors pas beaucoup, mais... anyways, il va falloir que j'entraîne mes muscles à... Eh oh! Réveillez-vous, il faut marcher. Cette semaine, je m'engage à filmer plus. Les gars, je suis vraiment désolée, mais la semaine dernière, je sais pas, c'était tout, je sais pas. Il n'y a pas eu un feu d'action. Ma tête, elle était ailleurs. Il y a eu une histoire chez moi bizarre que je ne vais pas raconter ici par précaution. Je vous ferai un story time parce que c'est dingue un jour, peut-être dans un an ou 3. Donc regardez un peu de quoi je vous parlais. Ça c'est mon lit déjà. Je vais changer les draps. Là, plein de câbles, un sac, je sais pas pourquoi c'est par terre. Là il y a même de la poubelle, tout ça. Regardez comment c'est pas rangé. La poubelle à côté, des chaussures là où il faut pas être. Ça, pourquoi j'ai toujours la boîte là en fait. Tous ces vêtements en fait. Coucou. Tous ces vêtements en fait, pourquoi? Et même une serviette ici dans le coin de mon lit. Peut-être je pourrais pas passer l'aspi, mais du moins je vais tout ranger. Comme ça tout sera bien rangé dans le placard, bien où il faut. Parce que depuis qu'on m'a opéré, le problème c'est que déjà la première semaine j'arrivais à peine à être dans une autre position hors mon lit ou le canapé. Ensuite, je pouvais pas me déplacer sans les deux béquilles. Et maintenant que j'essaie de faire l'exercice de me déplacer qu'avec une seule, j'ai déjà une main de libre pour faire plus de choses. Donc, on va entreprendre ma vie en main, petit à petit. Baby, tu lo haces como si supiera. Hi Vloggy, how you doing? J'ai un peu rangé ma chambre effectivement. Je suis très contente et là je suis sur Pinterest parce que cute girls spend their après-midi sur Pinterest. Et je vais dîner girls dinner, un cookie parce que oui, à midi j'ai mangé une salade. Et la salade venait avec le cookie. J'avais la flemme de cuisiner et voilà, je suis allée au supermarché, j'ai pris ça et quelques trucs pour préparer demain. Mais vous verrez demain ce que je vais manger. Ensuite, un yaourt aux myrtilles. Normalement, moi j'achète du yaourt blanc et je mets les myrtilles. Mais au Super U, ils ne vendent pas de myrtilles et du coup j'ai acheté ça. Je pense, enfin, c'est pas la meilleure option, mais il faut que je m'adapte. Et ensuite, ça venait avec la salade aussi, donc voilà. Et je vais tout mélanger et... Je viens de ressentir quelque chose de hyper bizarre dans mon corps. Mon cœur vient de battre, mais genre à force, comme si, je sais pas, j'ai eu comme une montée d'adrénaline ou un truc. Là, ça s'est calmé, mais c'est bizarre. Si ça revient, vous aurez été témoin de la première fois où j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Que Dieu me garde. Cette semaine, je m'engage à filmer plus. Les gars, il est 16h34.
I'm sorry, j'ai rien filmé aujourd'hui pour l'instant, mais ça me rappelle qu'il est bien l'heure de prendre une douche et on va aller faire des petites courses, tu connais. Hello, me people! Mama, chasing a ghost. Do I look? Faut que je mette la crème pour ça. Ressemble à ça actuellement. Ouais, j'ai des poils, j'ose pas en fait m'éraser près des trucs. Déjà, ça commence à faire mal à partir de là quand je passe genre. Je sens comme une pression, mais je pense que c'est parce que c'est toujours un peu gonflé, donc je suppose que c'est normal, non? Aujourd'hui, on va faire mes ongles. Mama, chasing a ghost. Do I look? Je suis en train de prendre soin de moi-même. Hier, j'ai découvert que j'aimais le rap. J'ai jamais cru que je dirais ça. Vraiment, le rap et moi, c'est une histoire de haine depuis toujours en fait. C'est pas que je déteste, c'est que j'aime vraiment pas. Et hier, j'étais sur Spotify et je sais pas pourquoi, ça s'est mis à me recommander que des musiques un peu de rap. Alors, c'est pas le rap fort de... J'ai pas envie de dire des grands mots, mais imaginez des grands mots et comme si on t'a agressé. Non, c'est pas ça. C'est un rap un peu moderne qui est un peu mélangé avec de la pop, de l'électro, à peu près comme ce que Baby Tricks fait. Franchement, j'ai découvert des trucs. Déjà, il y a une fille qui s'appelle Judeline, si je me trompe pas. En fait, je crois qu'elle est espagnole. Elle a sa mère qui est espagnole et son père qui est vénézuélien, un truc comme ça. Et je connaissais déjà une chanson d'elle que j'adorais, qui s'appelle Joropo. Et Joropo, c'est une musique... on va dire traditionnel du Venezuela, un style de musique. Mama, chasing a ghost. Et j'adorais cette chanson, mais j'avais écouté que elle. J'avais pas écouté ni d'autres chansons d'elle, ni le reste de son album là qu'elle a sorti, là où elle a sorti cette chanson. J'ai écouté hier quelques morceaux, pas quelques morceaux, mais quelques musiques, pas seulement de cet album là, mais d'autres singles qu'elle a. Pépite, franchement j'étais choquée. Alors c'est de la musique un peu expérimentale, si vous allez écouter, allez-y, mais genre niveau parole, niveau rythme, niveau, je sais pas, ça, j'adore, c'est trop bien. Je me dis mais attends, c'est la nouvelle Rosalia ou bien... J'adore en fait découvrir des parties de moi que je savais pas qui existaient, tu vois. Moi j'étais vraiment fermée au fait que j'aimais pas le rap et Judeline, elle fait pas, c'est pas exactement du rap, mais je vous parle des autres chansons que j'ai écoutées. J'étais vraiment fermée au fait que j'aimais pas le rap et hier j'ai découvert que en fait je peux bien kiffer. Et voilà, ça m'a donné envie de aujourd'hui réveiller mon esprit, être un peu plus ouverte au monde, un peu plus créative aussi. Les gars, j'ai envie de me lancer sur TikTok. En fait, je sais, depuis le début de l'année, je suis là en mode oui, je peux me lancer sur les réseaux. Et je fais jamais parce que, je sais pas, la routine, tu te rends pas compte, la journée est déjà passée et t'as rien filmé, t'as rien fait, tu vois. Et aussi, il y a une partie de gêne. Je suis pas prête, par exemple, à ce que mes collègues de cours regardent tous les TikTok que je fais. Je sais pas, j'ai peur de la regarder des autres. Si c'est mes amis proches, mes amis de toujours, oui, mais si c'est genre... t'imagines si je sais pas, un collègue de travail ou un collègue de la fac... Bon, autant un collègue de la fac, un peu moins de pression, mais je sais pas, les gens en général tombent sur mes comptes, you know what I mean. Et aussi, je pensais peut-être à faire un compte en français et un compte en espagnol. Pourquoi ? Parce que les gens ils vont rien comprendre. À chaque fois que je pose des TikTok en espagnol dans mon TikTok, les gens sont en mode tu parles plus français, oh je comprends pas, nanana. Je suis là en mode mais les gars, si vous saviez, je fais que parler français dans ma vie de tous les jours. C'est juste que le contenu que je consomme c'est majoritairement en espagnol et par conséquent le contenu que moi je crée est aussi majoritairement en espagnol. Les vidéos que je fais en français, je me force à les faire en français, mais... Ah, c'est l'heure du biril. Une fois mon biril fait, my lips like sugar, my hips like sugar. A ti, mami, ¿qué te gusta? Me gusta que haya abajo
Hello my vloggy, on est contre la montre comme on dirait parce que I have quite a things to do. J'ai quelques trucs à faire. Faut que je parte à 11h, il est 10h passé je crois. Faut vraiment que je m'apprête vite. J'ai en plus des vêtements à la machine que je dois sortir. Déjà cet après-midi pendant que, je mange avec ma copine à Marseille. Ensuite elle répare à son travail. Moi, je vais me poser dans un café et je vais me mettre à jour et noter vraiment toutes les questions que j'ai, tous les points, etc. à tenir en compte. Et ensuite, ma deuxième mission est la plus importante pour moi. C'est de préparer comme un type d'entretien dans lequel j'essaye de les convaincre en fait de me laisser partir en Italie pour l'Erasmus. Parce que j'ai envie de faire mon deuxième semestre à l'étranger. L'université dans laquelle j'étais prise, c'est la Sapienza et c'est vraiment une très bonne université. Et c'est tellement une chance qu'il c'est le même programme que moi, pas exactement le même, mais qu'il fasse aussi de la mode dans l'économie là-bas. Vloggy, je suis à Subway. Je suis un peu gênée. Là, je travaille. J'ai mangé ici avec ma copine et là elle est repartie au travail et donc moi aussi je suis repartie au travail. On se rejoint après quand elle aura fini pour aller faire du shopping. Vloggy! Oh, je suis toute transpirée. On est à Cookies, mais tes ça, la masse de cookies, ça c'est le meilleur truc franchement. Je fais du shopping avec ma copine. Vloggy, 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 vloggy. Je sais pas comment dire ça. On va manger, je vous raconte en mangeant. L'autre, c'est une autoroute. Oui, mais là c'est plus facile. Ouais. C'est plus facile. Anyway, this is the view I have. So, and if you go all the way to Gomena, Vloggy vlog, du coup je suis avec Daniela. Hello vloggy. On va prendre des trucs, des jus. Hello vloggy. Alors on est à l'arrêt de bus, aujourd'hui on va bouffer. Vous allez pas être prêts. Vous allez vous demander, Daniela, pourquoi tu bouffes autant comme ça? Parce qu'il faut bouffer. Parce qu'on est des bouffeurs. Ah, je vous dirai après. Vloggy, see how beautiful is my city. Mange. Je nourris mon équipe. C'est bon. Et que c'est bon et c'est tellement rempli de samedi. Ah mais Nana, regarde. Vloggy vlog avec Daniela. Qu'est-ce qu'on fait? Montre les chats. Alors, on a les chats. Vloggy est dans le bus. C'est le bus. Hello me people, et vous allez vous demander qu'est-ce que tu fais dans le noir? La raison est simple, fenêtre fermée par là-bas aussi. Les gars, il fait trop chaud dehors, je peux pas laisser le soleil rentrer. J'ai pris une douche pour me rafraîchir un peu, j'ai ce petit ventilo qui fait pas grand chose et derrière j'ai mis le truc au froid pour que ça sorte un peu d'air froid, mais est-ce que c'est en train de marcher? I don't know.